Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas de figure, mais moi, il m'est souvent arrivé de me demander comment faire tenir des morceaux de bois entre eux, les assembler, faire de l'assemblage de morceaux de bois, soit comme ça, en angle, soit en T, soit tout simplement pour rallonger deux morceaux de bois lorsqu'on a une planche qui n'est pas assez large. On va voir comment on peut faire avec une assembleuse par tourillon de la marque Wolfcraft. Alors pour poser nos tourillons, donc nos chevilles en bois, on a un kit universel donc, qui va nous permettre d'avoir tous les outils nécessaires. On a donc des chevilles de différents diamètres, des mèches à bois de différents diamètres, la machine donc, qui va nous permettre justement de faire les repérages et de la colle. Et ça c'est des guides pour les mèches. Le principe est simple, on a des chevilles en bois dans des trous et des trous qui correspondent parfaitement. Et lorsqu'on assemble, donc on peut coller et on a un assemblage qui est vraiment costaud puisque une fois qu'on a collé, qu'on a chevillé, ça tient très bien. Pour assembler ces deux planches, on va avoir une planche où il va y avoir donc des trous sur cette face-là, la face supérieure de la planche, et puis une planche où il va y avoir des trous sur l'épaisseur de la planche. Je vais placer ma première planche coincée dans l'établi. Pour les assemblages, on a trois sortes de chevilles en bois, 10 mm, 8 mm, 6 mm. Sur un assemblage de cette taille, on va prendre du 6 mm. Alors, la machine possède des guides qui correspondent à la taille des chevilles en bois, 6, 8 et 10 mm. Et on va devoir faire un trou qui sera de la moitié de la profondeur, puisque notre cheville va rentrer à moitié. Pour ça, on a une mèche à bois avec un guide, vous voyez, qui se déplace. Donc on va passer notre mèche dans la machine et faire dépasser la mèche d'1,5 cm et serrer la bague. Je vais ensuite donc utiliser l'appareil de la manière suivante. Si vous voyez dessous, on a des guides. Et en fonction de la largeur du trou qu'on a choisi, on va choisir soit cette technique entre les deux petits, soit celle-ci, et on choisira dans quel sens on tourne, jusqu'à ce que, enfin de toute façon il y a une notice avec, hein, bien sûr, mais jusqu'à ce que notre trou soit centré sur notre planche. On va maintenir le guide bien à plat dessus, et on va faire notre premier trou. Une fois percé, on met donc les chevilles sans les coller dans un premier temps. Phase suivante. On va maintenant faire la deuxième série de trous. Je ne me mets pas dans un sens très ergonomique pour travailler, mais c'est pour qu'on voit mieux sur la vidéo. Donc on voit sur la planche qu'on a le repérage qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. On va rajouter donc cette partie-là, hein, qui est fournie avec, qui a une petite règle sur le côté qui va nous permettre, je bouge pour que vous voyez bien, qui va nous permettre de régler la profondeur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On positionne donc l'appareil de perçage avec l'équerre qu'on vient de mettre, et ça va nous donner donc l'alignement de notre cheville, et plus ou moins profondément selon là où on veut placer donc notre planche. Sachant que mes planches font 18 mm d'épaisseur, si je veux que le bord de ma planche soit bien aligné avec celui-ci, il va falloir que je perce donc mon trou à 9 mm à l'axe. Pourquoi 9 mm? Puisque mon trou va être au milieu, ma planche va venir ici, donc ce qui fait qu'il faut que je sois à 9 mm et 9 mm, ça fera bien 18 mm. Alors ici on a donc le trait à l'axe qu'on a tracé, donc on va aligner, vous voyez que ici on a un petit repère, donc le deuxième trou. Dernière phase, il ne reste plus qu'à assembler et vérifier. Voilà, un assemblage. Donc là, il faut bien enfoncer les chevilles, voilà. Et ensuite, il ne restera plus qu'à coller. Donc, d'une part les chevilles et après le morceau de bois, et on aura un assemblage de bonne qualité. On peut également se servir de cette technique pour faire une planche plus large.